Thank you very much. Thanks for Merci the beaucoup. organizers' invitation and opportunity. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Merci de me donner l'occasion de présenter notre travail à un public européen. Et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, étant donné que j'ai peu de temps. Nous avons parlé de différents ODD et de la déconnexion et des synergies possibles entre eux. Mes collègues se sont penchés sur la production de café en Ouganda. Nous avons constaté que les activités agricoles pouvaient tout à fait contribuer aux ODD. En gris à l'écran, vous voyez les contributions potentielles pour chacun des ODD. Donc cela vous donne un aperçu. Je ne vais pas en présenter les résultats détaillés, mais cela vous montre à quel point les activités agricoles sont directement ancrées dans toutes les activités anthropogéniques. La dégradation des sols, le changement climatique, les structures à petite échelle, ce sont des paramètres qui influencent l'activité des agriculteurs. 80% des terres arables en Afrique subsaharienne et en Asie représentent l'essentiel de l'approvisionnement en alimentation. Pour ce qui est de la disponibilité des données, il y a plusieurs méta-études, mais la plupart des points de données sont situés en Amérique du Nord ou en Europe. Les données récoltées sur le terrain sur la performance de différents systèmes de production agricole sont véritablement manquantes dans l'hémisphère sud, que ce soit en Asie ou en Afrique. Il y a vraiment très peu d'informations disponibles. Notre institut de recherche basé en Suisse, qui travaille sur l'agriculture biologique, a plusieurs projets à travers le monde. Je viens du département de coopération internationale et donc nous avons un projet sur les pays en développement. J'aimerais présenter deux éléments. Tout d'abord, les systèmes à long terme agricoles. Nous faisons des comparaisons depuis 2006-2007 avec des sites en Bolivie, en Inde et au Kenya. Nous abordons les systèmes d'exploitation pour différentes cultures et également pas seulement des cultures vivrières, mais des cultures pour la vente comme le coton en Inde ou le cacao ailleurs. Le coton également en Inde. Nous avons deux projets, Proeka Africa et OFSA. Et nous étudions l'agriculture biologique et conventionnelle au Kenya et au Ghana, notamment. Nous essayons de voir comment est-ce que les performances évoluent au fil des années. En Inde, nous avons un site pour des essais à long terme. Au Kenya, nous avons également un site de test pour des sites de test pour des systèmes biologiques et conventionnels à faible intensité d'intrants. Et en Bolivie, nous avons encore un autre site de test pour le conventionnel et la monoculture, ainsi que le biologique. Donc nous comparons les différents types de production. Ce sont des expériences à long terme et je vais vous parler des résultats. Les données du Kenya montrent que dans 10 ans, sur une période de 10 ans, les systèmes à fort intrant ont augmenté le carbone, beaucoup plus que les systèmes conventionnels. Et même la production biologique à faible intrant, elle, n'a quasiment pas augmenté les émissions. Que ce soit en biologique ou en conventionnel, la question cruciale est de savoir la quantité d'intrants et comment est-ce qu'on gère, par exemple, les résidus de récolte. On a donc besoin d'une gestion holistique du système. Et cela aura des répercussions positives sur les sols. Ensuite, en Inde, ce sont des données qui datent
qui sont étalés sur 7 ans, avec des systèmes qui sont relativement compatibles. Là, nous avons vu une augmentation du carbone organique dans le sol pour le biologique. Et là, la différence par rapport au conventionnel n'est pas énorme. Elle n'est pas significative. Les engrais organiques sous la forme de fumier sont également utilisés dans le conventionnel, mais beaucoup moins que dans le biologique. En Bolivie, les systèmes agroforestiers séquestrent plus de carbone dans le sol que les systèmes conventionnels. Naturellement, puisque il y a tout le humus, tout ce qui tombe, les feuilles qui tombent des arbres qui contribuent grandement au stockage. La préservation de la biodiversité. En Inde, la biomasse et également les vers de terre sont beaucoup plus importants dans le biologique. Or, les vers de terre, on les appelle les ingénieurs du sol. Ils jouent un rôle essentiel pour la dégradation des matières organiques. Donc, le sol biologique est bien plus vivant que le sol conventionnel. Dans une autre étude, on a constaté que les sols biologiques pouvaient fournir du phosphore aux plantes au même niveau que le conventionnel, alors que dans le conventionnel, on ajoute du phosphore, des engrais à base de phosphore synthétique. Donc, dans le biologique, il y a suffisamment de phosphore. On n'a pas besoin d'en ajouter parce que les sols sont biologiquement actifs. Pour ce qui est des espèces d'oiseaux dans le système agri-forêt, il y a plusieurs types de production qui ont été comparés. Bien sûr, c'est sur les jachères qu'il y a le plus d'oiseaux. Mais globalement, le biologique préserve la biodiversité beaucoup plus que le conventionnel. Pour ce qui est des rendements, au Kenya, les rendements du maïs en biologique et en conventionnel sont comparables. En effet, les rendements sont un grand débat dans la comparaison conventionnelle et biologique. Pour les haricots verts, il y a une différence, ainsi que pour les pommes de terre. La grande différence ici, c'est la lutte contre les insectes. Et c'est un problème auquel on s'est très bien attaqué en Inde, mais au Kenya, on a encore du retard. Si on trouve une solution, alors ces rendements pourront être grandement améliorés. En Inde, voici l'évolution du rendement à partir de 2007 pour le coton à gauche et le soja à droite. Les rendements pour le soja sont très stables. Que ce soit pour le bio ou le conventionnel, on peut produire à peu près la même quantité de soja tous les ans. Avec bien sûr pour les systèmes biologiques, beaucoup moins d'éléments intrants. Et c'est essentiellement parce que le soja, c'est une légumineuse et donc elle contient du phosphore. Et on peut produire une grande quantité sans ajouter de l'azote artificiel. Alors pour le coton, il y a eu l'attaque d'un parasite. Or, il existe du coton génétiquement modifié qui résiste à ce ver appelé ver de la laine. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une baisse du rendement pour les variétés non génétiquement modifiées. Mais à part cela, les rendements ne sont pas très différents dans le conventionnel ou le bio. Donc vous avez vu la progression et ici vous voyez la moyenne sur 10 ans. Et là encore pour le soja, c'est à peu près pareil, mais il y a des différences pour le blé et le coton.
Si nous regardons les marges brutes moyennes, donc ce que les agriculteurs récoltent, ce qu'ils obtiennent après avoir déduit les coûts, pour le soja, les marges du bio sont plus importantes. Pour le coton, c'est presque pareil, mais pour le blé, les marges sont moindres dans le bio. Toutefois, si on regarde le retour sur investissement, c'est différent. Pour les petits exploitants, le retour sur investissement et capital est très important parce que le capital à investir est limité. Et le retour sur investissement, malgré des rendements moindres, est plus grand pour les variétés en biologique. Donc c'est tout à fait indiqué pour les petites exploitations et les agriculteurs qui disposent de peu de ressources. Voici les rendements pour la Bolivie. Il y a un système agri-forêt avec différentes cultures. Et vous voyez ici le cacao en uni et la partie avec des petits points, ce sont les bananes et les bananes plantains. La plantain et la banane, dans ce système agri-forêt, donnent un résultat beaucoup plus important par rapport aux monocultures. Donc ici, cela permet un retour sur investissement régulier, des rendements réguliers pour les agriculteurs en cumulant plusieurs cultures. Et parfois, on a toute une série de produits alimentaires qui sont produits pendant toute l'année. C'est important pour les besoins nutritionnels des petites exploitations familiales. Le système agri-forêt a un potentiel nutritionnel bien plus grand que les monocultures. Ensuite, en Bolivie, la rentabilité. Les revenus en dollars américains. Pour les monocultures conventionnelles, bien sûr, les revenus sont plus importants étant donné l'exportation du cacao. Mais les coûts, sans tenir compte de la main-d'œuvre, sont plus élevés dans la production conventionnelle. Si on regarde les revenus pour d'autres cultures, c'est très différent. Ici, vous prenez en compte uniquement le cacao en tant que matière exportable. Mais si on ajoute la banane et autres cultures, eh bien là, c'est différent. Donc, il ne faut pas prendre en compte uniquement le revenu des marchandises. Une journée de travail dans une petite exploitation en agri-forêt, en fait, est beaucoup plus efficace qu'une journée de travail dans la monoculture. Et les ressources non renouvelables, c'est ce qu'il y a écrit ici, ont également un usage beaucoup plus efficace de l'énergie. Donc nous constatons certains inconvénients. Il n'y a pas de baguette magique pour certaines cultures, notamment les céréales. Dans certains cas, le biologique donne des rendements moindres. Nous devons encore trouver une solution. Mais pour ce qui est de la biodiversité, de la fertilité des sols, pour la productivité et la rentabilité, le biologique est une bonne solution, en particulier pour les petites exploitations. Il subsiste bien sûr des défis. Et le budget de recherche sur l'alimentation et l'agriculture, il y a moins de 1% qui s'occupe d'agroécologie. Et la technologie que nous devons mettre au point pour le biologique a besoin d'un investissement bien plus élevé. J'aimerais ajouter une chose. Eurostat a
présenter que l'agriculture biologique a augmenté en Europe et cela contribue à l'objectif, à l'ODD 2.4.1, la cible 2.4.1 dans les ODD. Donc il s'agit d'augmenter la surface dans le monde en développement et également, et en fait, augmenter les surfaces, cela ne fait pas partie, si j'ai bien compris, de la politique de développement. Et je pense que c'est une chose intéressante pour le prochain processus de politique. Pour plus de résultats, je vous invite à aller voir nos résultats en ligne et cette présentation sera également disponible. Merci beaucoup et c'est un travail que nous avons fait en partenariat avec nos donateurs.